voici le manifeste des écologistes atterrés. Alors pourquoi atterrés? Quelques chiffres pour commencer par illustrer le propos. Prenons France Nature Environnement par exemple, ONG assez célèbre, 850 000 adhérents. La Fondation Brigitte Bardot, autre chiffre, 70 000 adhérents. Vous savez Brigitte Bardot, l'actrice qui adore les chevaux et pas trop les musulmans. Face à cela, Europe Écologie Les Verts, le parti qui se revendique de l'écologie politique en France, c'est moins de 7 000 adhérents. Il y a vraiment un problème. L'écologie et les combats qu'elle mène n'ont jamais été aussi pertinents. On n'a jamais eu autant besoin d'intégration politique de l'Europe. On n'a jamais eu autant besoin de transformation écologique de la société, de changement de l'alimentation, de changement de l'énergie, de changement de nos modes de vie. Et les partis qui sont censés porter ces combats n'ont jamais été aussi faibles. Pourtant, il y a vraiment beaucoup d'écologistes en France. Tous les gens qui vont acheter le marché bio, quitte à claquer 2 fois plus que dans les petits magasins traditionnels. Tous les jardiniers du dimanche qui cultivent sans Roundup. Tous les zadistes qui s'opposent aux aéroports stupides comme Notre-Dame-des-Landes. Tous ces gens-là, où sont-ils dans le champ de l'écologie politique? Ils devraient être, théoriquement, avec le parti Europe Écologie Les Verts, non? Vous avez déjà vu un débat en France? La démocratie, c'est pas simplement des élections. La démocratie, c'est le fait qu'on partage un projet. C'est ça le cœur. Et c'est ça qu'on essaye de raconter. Et c'est ça qu'on essaye de montrer. L'écologie, c'est la démocratie comme projet. C'est le fait que tout le monde se rassemble pour débattre, discuter et dépasser les clivages, dépasser les intérêts particuliers, les intérêts personnels, pour rentrer dans les intérêts collectifs, communs, d'abord au niveau d'une région, puis au niveau d'une nation, puis au niveau de l'Europe, et puis on peut rêver un peu au niveau de la planète, hein, parce que c'est quand même là qu'on habite tous. Tout le monde parle d'écologie, personne ne la met en pratique. Le greenwashing, il n'est pas seulement chez les entreprises, il est chez tous les partis politiques. Le greenwashing, c'est de dire « on va faire un peu d'environnement », mais en fait, au fond, il faut changer tout le système de production agricole. Est-ce qu'on l'a vu changer? Il faut changer tout le système de production énergétique. Est-ce qu'on l'a vu changer? Il faut changer tout le système urbanistique. Est-ce qu'on l'a vu changer? Comme disait tonton Gramsci, il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Donc atterré peut-être, mais résigné certainement pas. Vous trouverez donc dans ce petit livre de quoi construire un imaginaire désirable pour l'écologie politique en France, en Europe et à l'international. De votre assiette jusqu'à la planète. J'ai qu'un conseil. Achetez-le, empruntez-le, volez-le, mais lisez-le. Moi je m'appelle Benjamin Joyeux, rien à voir avec les 7 nains, je n'ai pas connu personnellement Blanche-Neige, c'est mon nom de famille et j'en suis fier. Ce nom m'oblige également à essayer de faire de l'écologie qui ne soit pas catastrophiste, c'est-à-dire une écologie qui donne envie des lendemains qui chantent et des petits matins plutôt que des grands soirs qui finissent toujours dans la baignoire. Moi je m'appelle Édouard Godeau, aucun rapport avec Beckett. Je travaille au Parlement européen pour le groupe des Verts européens avec lesquels on essaye de faire avancer une Europe plus écologiste, plus solidaire, plus démocratique. C'est pas facile.